Bonjour. Alors aujourd'hui c'est une petite expérience quoi. Lors de ma présentation de ces blocs, et je vous disais à peu près parce que bon, je n'avais pas vraiment regardé bien, c'était sur le coup, je venais juste de les recevoir et je vous ai dit à peu près. Donc maintenant j'ai bien regardé, j'ai fait mes calculs, j'ai fait mes trucs. Et je vais vous dire, bien sûr, exactement les feuilles, combien elles font en grammage. Alors, quelques feuilles qui sont légèrement différentes, mais la différence n'est pas flagrante, donc on va pas tenir compte entre la différence des deux. Disons qu'ils sont exactement pareils, d'accord? Donc, on en retire un, on garde celui-là. Alors, pour les feuilles blanches, là, celles-ci, les premières, parce qu'il y a des blanches et il y a des un peu blanc cassé. Donc, pour les premières, elles font exactement 112 grammes. D'accord? 112 grammes, bien sûr, au mètre carré. Parce que, bon, c'est tout un truc. Une feuille A4, c'est pas vraiment elle qui fait les... Par exemple, quand on achète un bloc, on nous dit 112 grammes. Ce n'est pas une feuille qui a 112 grammes, mais c'est tout le mètre carré qui a 112 grammes. Alors, ce mètre carré, il est divisé par les feuilles A4 et ça nous donne... le grammage qu'il faut multiplier par un certain nombre pour arriver au grammage des feuilles. Donc, pour celle-ci, elle fait 112 grammes, les premières blanches. Ok. Les blancs cassés, elles font 240 grammes. D'accord? Les blancs cassés. Elles sont toutes pareilles, les blancs cassés. Donc, j'en ai pris des fois une derrière et une devant. Elles sont presque pareilles, je pense. Oui, elles sont pareilles. Donc, c'est du 240 grammes pour celle-ci. Pour le craft, les premières, elles font 96 grammes. 96 grammes. Les premières. C'est-à-dire celles qu'on retrouve tout de suite après les blancs cassés. Elles font 96 grammes. Bon, quand on ouvre comme ça, on voit qu'il y a des épaisses de l'autre côté. Alors, ces épaisses-là, elles font 208 grammes. Ok? Elles font 208 grammes. Et tout de suite après, on va retrouver les noirs. Alors, les noirs, les premières, elles font 112 grammes. Elles sont fines. Vous voyez, elles font 112 grammes. Un peu plus que les feuilles de photocopieuse. D'accord? Et je pense, bon, j'ai pas vraiment vérifié. Oui, c'est ça. Peut-être. Ouais, elles sont presque pareilles. Donc, les dernières, elles sont plus épaisses. Elles font 132 grammes. D'accord? Les dernières, elles font 132 grammes. Oui, c'est ça. Non, c'est pas 132, c'est 192. Je suis Miro, hein. Elles font 192 grammes et les premières, elles font 112. D'accord? Elles sont plus épaisses. D'accord? Je doute de celle-ci. Non, elles sont pareilles. Donc, il y a toujours 2 grammages dans les couleurs. D'accord? Donc, voilà, c'est bah, c'est comme ça, quoi. Alors, comment j'ai fait pour découvrir tout ça? C'est tout simple. Mon ami Google. Donc, alors, je vous donnerai la méthode la plus simple, mais vraiment la plus simple. N'importe quel papier que vous avez,
vous pouvez connaître le grammage sans difficulté. Vous n'avez besoin que d'une balance, voilà, pour la cuisine. Elle ne sert pas que dans la cuisine. Et puis d'une feuille A4. Ça peut être une feuille, non, pas A4. Je vais vous expliquer. Donc, dans 1 m², on a 16 feuilles A4. C'est-à-dire 16 feuilles qui font, parce qu'il y a des feuilles, bon, on dit A4, mais qui font quand même 30 cm au lieu de 29,7 et demi. Donc, c'est là où on peut se tromper un peu sur le grammage. Mais si votre feuille fait exactement 29,7 et demi sur 21, c'est une vraie A4. Donc, pour arriver à 1 m², on a besoin de 16 feuilles A4. D'accord? Donc, on va prendre une feuille photocopieuse, d'accord? C'est une A4 que j'ai pliée en deux juste pour qu'elle me donne les vraies mesures. Je vais la poser sur mon... Elle me donne 5 grammes. Donc ces 5 grammes, je dois les multiplier. J'ai besoin de 16 feuilles pour arriver au m². Je vais la multiplier par 16 et ça va me donner exactement le grammage qui est indiqué sur la ramette de feuilles, c'est-à-dire 80 grammes. Donc, voilà, 5 fois 16 égale 80 grammes. D'accord? Donc, c'est ça le grammage qui est indiqué sur notre ramette quand on achète des feuilles de photocopieuse. Et c'est exactement cette procédure que j'ai suivie pour connaître le grammage de mes feuilles. Voilà, je vous montre. Par exemple, la première, je l'ai pliée en deux, juste pour avoir pour que ça ne me fausse pas, quoi. Donc, voilà, 7 grammes, je vais multiplier mes 7 grammes par 16. C'est-à-dire, j'ai besoin de 16 feuilles pour arriver au grammage. Donc, ça fait 112 grammes. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé, 112 grammes. Et c'est comme ça qu'on fait. Si on n'a pas par exemple, si on a un bloc de A5, alors si j'ai besoin de 16 A4, ça veut dire que j'aurai besoin de multiplier par 32 pour une A5, et ainsi de suite. 64 pour une A6, je pense, et ainsi de suite. D'accord? Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est très important ça fait très longtemps que je voulais justement vous faire cette vidéo, mais j'avais pas l'occasion, c'est-à-dire j'avais pas un truc intéressant pour la faire, parce que grammage, c'est pas vraiment intéressant, mais quand on trouve des blocs comme ça, c'est vrai que à la longue, on touche le papier et on sait à peu près, moi je vous avais dit que c'était un tout petit peu plus qu'une feuille A4. Effectivement, c'est un peu plus qu'une feuille A4, qu'une feuille d'imprimante, et c'est 112 grammes. Donc, des fois, il est important quand même de savoir, parce que bon, on peut pas utiliser, par exemple, celle-ci pour un album, c'est un peu trop fin, d'accord? Et voilà. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus ce que j'allais dire. Oui, avant, c'était bon, j'avais pas de bloc comme ça où il n'y a pas marqué. Donc, c'était pas intéressant de faire une vidéo. Mais là, maintenant, je pense que pour celles que ça intéresse, voilà, une feuille d'imprimante, que ça intéresse, ben voilà, maintenant, elles savent, vous savez très bien
que les premières, bon, peut-être, je ne sais pas, on peut les utiliser, mais ça dépend. Pas sur un album. Par contre, les blancs cassés, on peut très très bien les utiliser. Elles sont épaisses, vous voyez. Elles sont épaisses. C'est du 240 grammes. C'est, voilà, comment j'ai fait. J'ai plié ma feuille en deux. Je l'ai mise sur... Ça m'a donné 14. Ben non, ça m'avait donné 15 quand même. Voilà, c'est 15. Donc 15. Ben maintenant, elle descend. C'est 15, voilà. Donc 15 fois 16, ça me donne 240 grammes. Ben c'est ça, le résultat que j'ai trouvé. 15 grammes par feuille. Je multiplie par 16 feuilles pour avoir le grammage au mètre carré. Donc c'est du 240 grammes. Ça passe très bien dans les albums. Pour celle-ci, bon, 6 grammes, vous voyez. Elles vont me rendre folle ces feuilles, hein. Je vais la plier en deux. Voilà. Maintenant, elle me donne 7 grammes, alors que tout à l'heure, elle m'a donné 6 grammes. Bon, bien sûr, il faut avoir un truc de précision pour avoir des mesures de précision. Donc, je vais changer ici les 7 fois 16. 7 grammes que j'ai trouvé par feuille. Donc, je multiplie par 16 et ça me donne 112 grammes. D'accord? 112 grammes. Bah oui, ça se voit déjà. Donc, c'est 112. Donc, 112 grammes pour celle-ci. Et pour celle de l'épaisse, parce qu'il y a deux épaisseurs, là, j'avais trouvé 13 grammes. Je vérifie encore, au cas où. Oui, 13 grammes fois 16, ça me donne 208 grammes. 208 grammes. D'accord? Pour la noire, c'est la même chose que les fines. Elle fait 7 grammes fois 16, ça fait 12 grammes, 112 grammes. Et c'est ok, bon, on peut faire certaines choses, mais pas les pages d'un album. D'accord? Et celles derrière, là, les noires, voilà, elles font 12 grammes par feuille. On va vérifier. 12 grammes fois 16, ça nous donne 192. D'accord? 192. C'est un tout petit peu moins de 200 grammes. C'est OK pour un album. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut faire pour voir exactement ce que ça mesure. Par exemple, moi j'ai pris mes Bristol, mais le DPC, ou je sais pas comment ça s'appelle là. Attendez, je regarde la référence. Alors, c'est du Bristol blanc uni, 350 grammes. D'accord? Je vais juste m'assurer d'une chose. Voilà. Donc, la longueur, elle fait 29,7. C'est très bien. Je vais mesurer. Elle fait 21 grammes. Une feuille fait 21 grammes. 22 plutôt. Voilà, 22. Elle était en train de réfléchir comment répondre à l'examen. Voilà, 22. Donc, 22 fois
16 égale 352 grammes. Là, sur le paquet, j'ai 350. Donc, 2 petits grammes. C'est dû peut-être que la feuille n'est pas bien coupée, ou alors ils ont rajouté un petit millimètre par-ci, un petit millimètre par-là, et ça, mais voilà, 22 fois 16, ça fait 352, ça veut dire 350 grammes. Donc c'est comme ça que même si vous n'avez pas le grammage de votre feuille, vous pesez votre feuille en A4, vous la coupez bien en A4, ou alors, si vous coupez en A4, vous multipliez par 16. Si vous coupez en A5, vous multipliez par 32. Et là, vous avez le grammage exact de vos feuilles. D'accord? Ben voilà, sur ce, j'espère que je vous ai bien expliqué comment faire pour... C'est pas compliqué, il suffit juste de... Alors, je vais vous montrer juste un autre truc. Par exemple, pour avoir 1 mètre carré, d'accord? Le mètre carré, il est appelé en langage de papier un A0, d'accord? Quand on le plie en deux, là, maintenant, c'est un A1. Là, maintenant, c'est un A1. D'accord? Et quand je plie le A1 en deux, ce sera un A2. Et quand je plie le A2 en deux, ça me donne A3. Et quand je plie le A3 en deux, il me donne A4. Et quand je plie une A4 en deux, elle me donne A5 et ainsi de suite. A6, A7. Et la liste est longue. Donc, pour une A4, voilà ce qui est... Donc, une A4, j'ai une A4, une A4, une A4, une A4. Voilà 4 et 4, 8. Et les 8 qu'il y a ici font 16. C'est comme ça qu'on obtient le chiffre 16. Qu'on multiplie par... Et puis, une A3, elle ne fait que 8. Une A2, elle ne fait que 4. Une A1, elle ne fait que 2. Une A0, eh ben, elle n'en fait que une. Et puis, et ainsi de suite. Donc, une A5, c'est le double d'une A4. Donc, elle fait 32 fois 32. Si on a un petit morceau de, c'est-à-dire la moitié de A5, qu'on appelle A6, ben il faut multiplier les 32 par 2, ça fait 64, et ainsi de suite. Donc, si on a juste un tout petit morceau qui fait les mesures d'un A6, et qu'on veut faire le peser et savoir combien il fait de grammage, on va tout simplement prendre le petit morceau A6, on le pèse, et on multiplie par 64 et ça va nous donner le grammage de notre papier. Donc c'est tout simple. J'ai vraiment beaucoup cherché. Je n'ai pas trouvé un truc net, mais j'ai compris que c'est comme ça qu'il fallait faire. Et voilà, donc il y a bien sûr d'autres mesures trop compliquées, on va pas les faire, ça nous intéresse pas. On scrape avec les petits moyens, pas les grands moyens des artistes. Juste, si on sait tout ça, c'est déjà beaucoup. Donc, ça nous aiderait énormément à bien utiliser nos papiers. Donc, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. J'y répondrai comme toujours. Et voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.